Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi, journée de clôture hebdomadaire pour le CME, Chicago Mercantile Exchange, le futur des institutionnels, donc très important. Et en même temps, on clôture le mois de mai, mois aussi très important. Sell in May and go away. Au vu de la chute qu'on a vue, on pourrait se poser des questions et je vais essayer d'y répondre un maximum. Vous allez voir que c'est normal qu'on ait eu une chute, je vais vous expliquer pourquoi, jusqu'où on peut aller et est-ce que c'est quelque chose qui va être dramatique pour BTC ou plutôt une phase de retracement plutôt bénéfique. Bon, le plus important à comprendre, c'est que cette nouvelle, c'est celle qui nous a fait chuter hier, qui a fait chuter le Nasdaq, qui a réabsorbé toute la bonne nouvelle du Nasdaq. C'est tout simplement la cour d'appel qui a remis les taxes douanières. On rappellera qu'il y a quelques heures de ça, nous avions eu un juge qui avait suspendu les taxes douanières, et forcément ça avait fait appel très rapidement, ça a été débloqué, et on est revenu sur des taxes plutôt classiques. Du coup, la mèche d'hier du Nasdaq s'est fait ravaler entièrement, et oui, on voit qu'on a ravalé toute cette partie-là, et on est en train de clôturer en dessous, donc toujours dans une phase de consolidation au niveau du Nasdaq, sur un mois qui a été bénéfique, vraiment très positif, le mois de mai, vous le voyez, est vraiment très puissant. Déjà le mois d'avril était vraiment très très fort avec le ravalement de la mèche. Là on voit vraiment en fait une impulsivité, quelque chose qu'on retrouve dans des zones de rebond fort, quelque chose qu'on avait vécu justement sur le 5 août, et quelque chose qu'on avait vécu aussi sur la phase d'accélération ici, après le break sur le fait qu'on avait posé un bottom au moment de 2022. Tout ça pour dire que la clôture mensuelle, si on a une bonne journée aujourd'hui sur le Nasdaq, le S&P 500 et l'économie américaine, ça poussera fort. Surtout qu'on a eu une bonne nouvelle, le PIB a été consolidé à moins 0,2. On est toujours en négatif, mais c'est quand même moins grave. Même si la peur de récession reste toujours bien présente, le fait qu'on ait remonté un petit peu le PIB montre bien qu'il y a une consolidation au niveau de l'économie. Le fait qu'on ne soit pas repassé en positif montre aussi qu'il n'y a pas forcément autant de manipulation qu'on aurait pu le voir, ou en tout cas le prévoir, qui est positif pour la suite. En attendant, on a une grosse nouvelle, le Paris Saint-Germain annonce adopter une réserve de trésorerie Bitcoin. Ça a quelques malheureux, où on a justement Cryptic qui va passer Ethereum maximaliste, mais ça veut dire qu'on a aussi un certain nombre de sociétés qui, ça y est, se lancent dans l'achat de Bitcoin, et ça c'est le point le plus important. Michael Saylor, oui, mais aussi le fait qu'on a une administration américaine qui se dirige vers ça, une réserve nationale US, et certainement des achats qui vont être effectués. Je pense que ça va arriver certainement d'ici la fin d'année 2025, et donc on a certaines sociétés qui sont en train de se positionner sur cet actif, et c'est une très bonne chose. Ça montre que petit à petit, tout le monde commence à détenir de la trésorerie en Bitcoin, et donc les personnes qui détiennent ces actions-là détiennent aussi du Bitcoin indirectement. Donc ça montre que ça avance dans le bon sens. Autre chose, nous avons Swissborg qui nous permet de pouvoir avoir du hype. Alors ça, vous avez été nombreux à me poser la question dans la vidéo sur Hyperliquid, comment acheter du hype. Le seul moyen, historiquement, c'était d'acheter du hype sur Hyperliquid. Maintenant, a priori, on peut le faire sur Swissborg. Je suis tombé sur ce screen-là où, en effet, on peut directement acheter du hype sur la plateforme sans forcément passer par Hyperliquid. Si ça vous intéresse, il y a un lien en description qui vous permet d'avoir pas mal d'avantages si jamais vous voulez acheter du hype. On avance dans les nouvelles, une grosse nouvelle qui est passée inaperçue, beaucoup de personnes ne l'ont pas vu passer, mais la SEC a, ça y est, déclaré que le Proof of Stake, ce n'est pas des securities. Ça veut dire que ce n'est pas constitutif d'être une security, c'est-à-dire que si on est une blockchain qui est en Proof of Stake, on n'est pas caractérisé comme securities parce qu'on est en Proof of Stake. C'est le point le plus important pour notamment Ethereum et l'écosystème crypto. Ça permet de pouvoir, ici, se sortir du miasme de la réglementation autour de est-ce que je suis une securities ou une commodities. Le fait d'être une proof of stake ne signifie pas qu'on est une securities. Donc maintenant, déjà, on a un poids qui se retire, c'est super important. Il y a de grandes chances d'avoir Ethereum qui soit caractérisé comme une commodities. Et ça veut dire aussi qu'on va avoir des ETF qui vont arriver, des ETF spot Ether, en stacké, donc un peu l'équivalent des ETF qui sont capitalisants, sauf que là ce sera avec le stacking d'Ethereum, et potentiellement, pareil pour Solana, pareil pour les blockchains qui sont en proof of stake, et il y aura un intérêt très fort autour de ça. En attendant, on attaque le Bitcoin, avec ici la clôture du CME, je rappelle que c'est ce soir la clôture du CME, donc les institutionnels clôturent ce soir le mois de mai, très important, très belle clôture aussi.
J'aimerais qu'on clôture idéalement au-dessus des 110 000, mais je pense que ça va être compliqué. Je vais vous expliquer ça un petit peu après. On a quand même ici deux belles bougies puissantes, très fortes, qui montrent qu'on retourne en fait sur une période haute. On a ravalé la totalité, et c'est un petit peu ce qu'on a vu aussi sur le Nasdaq. Donc on a bien ici un timing qui est en train de se faire un peu identique, avec une très belle clôture. C'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, parce qu'on va avoir certainement beaucoup de volume aujourd'hui, avec peut-être même une continuité baissière en fonction du rebond qu'on aura. Je vais revenir dessus dans quelques instants, mais en attendant, on notera qu'on a eu une journée négative avec une sortie de 346 millions de dollars. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. La dernière, c'était une petite sortie, 13 mai. Donc on voit qu'on a eu beaucoup d'injections de liquidités, le prix a très peu bougé. On a eu une sortie de liquidité, le prix a chuté, parce que c'est une réalité. On a fait ici un dip. Alors en même temps, ça a été poussé par certainement la sortie de liquidité au niveau de l'ETF, ok, mais aussi au niveau du Nasdaq et au niveau de la gestion de la nouvelle et d'un cluster de liquidation sur Hyperliquid. On rappellera qu'il y avait un très gros long de 1 milliard de dollars qui a été liquidé sur Hyperliquid, donc ça a fait aussi mal sur l'ensemble de l'écosystème où on voit que on a eu tout pour aller chercher plus bas. On est allé chercher notamment la liquidité sur la zone des 106 600 dollars ici, et on est allé chercher globalement les 105 000. On avait parlé justement hier, zone très importante de liquidité où il y avait beaucoup de clusters de liquidation. La prochaine zone, c'est les 103 000. Très intéressant de noter qu'on est bien allé chercher toute cette zone de liquidité. La prochaine, en effet, c'est aller chercher les 103 000 ici, et ensuite ça va être les 100 000. Si jamais on a une continuité baissière, je pense qu'on ne l'aura pas forcément à l'instant, et en tout cas il ne faut pas l'avoir. Je vais vous expliquer les deux scénarios les plus importants. Le premier, ça va être surtout de ne pas avoir d'effet de cascade de liquidation, donc ça veut dire des bougies vraiment puissantes comme on a pu les connaître ici. Ne pas avoir ça, si on a ça, c'est vraiment pas positif, ça veut dire qu'on va aller chercher très bas, très vite, et donc on va avoir encore beaucoup de peur sur l'écosystème. Par contre, si on structure, c'est plutôt positif, ça veut dire qu'on a un cours qui est vraiment structuré avec peu de longues et peu de levier. Et quand on regarde ce qui s'est passé, on regarde juste l'impulsion baissière avec le retracement qu'on a eu, on voit qu'on est allé chercher le 1 et le 1-1 comme target. Donc pareil, très belle target, ça montre qu'on a quelque chose qui est très structuré. Donc ça sous-entend que maintenant il y a deux possibilités. En tout cas dans une prolongation de longue. La première, ça va être de se faire rejeter ici sur les 107 000 dollars avec une continuité baissière forte. Là ça sous-entendrait qu'on irait chercher en dessous de la zone des 103 000, en dessous de ce bloc-là. On irait chercher peut-être les liquidités qui se trouvent ici entre 102 et 101. Donc une prolongation beaucoup plus forte. Par contre, on a deux niveaux qui sont très importants, qu'il va falloir surveiller, qui est l'autre scénario, qui est ici ce niveau-là d'imbalance qu'on a là, sur l'impulsion baissière. Et idéalement, on le découpe sur cette impulsion baissière. Donc on irait chercher ici les alentours des 107 300 pour ensuite faire une continuité baissière. L'autre scénario qui serait plutôt positif, en tout cas le plus positif dans tout ça, serait de casser très fort cette partie-là, de s'arrêter dans les 109-110, d'accord, ici, et là, tout va se jouer. Soit on fait un rebond sur les 107 et on repart, donc ça c'est le meilleur scénario que l'on pourra avoir par rapport à la pression baissière, parce que vous allez voir qu'il y a une pression baissière qui est vraiment présente, soit on se retrouve sur un scénario qui est en départ un petit peu identique, on casse, ici, et on rebreak, hop, et on va chercher en fait plus bas comme ça, tout simplement on fait une continuité baissière, sur, pareil, la règle des 1-1, donc ça nous amènerait aussi dans les alentours de 104-103. Dans tous les cas, ça veut dire que on reste toujours court terme, en fait, un petit peu baissier pour aller chercher les liquidités en bas, et on continue à aller chercher des liquidités sur le retracement qu'on est en train de vivre. Dans tous les cas, ça reste court terme, on est en train d'aller liquider beaucoup de monde, hein. Ici on voit 600 millions de liquidations, c'est énorme, regardez bien le ratio short 62, 600 millions, on a liquidé 10 fois plus de longues. Donc c'est pour vous montrer qu'on avait à un moment donné beaucoup de longues qui étaient en train de s'amasser, il fallait aller liquider ces longues-là derrière pour pouvoir repartir. Je pense qu'on peut encore aller liquider un petit peu de longues quand on voit l'état général du marché on-chain, notamment sur les net takers et le volume des net takers. On voit que c'est très agressif. C'est-à-dire que le volume d'action en impulsion est très fort et surtout à la baisse. Concrètement, c'est simple, vous avez deux types d'ordres, vous avez les makers et les takers, vous avez souvent ça dans les frais, où vous ne savez pas forcément ce que c'est. C'est simple, quand on parle de takers, ce sont les personnes qui passent à l'action et donc qui font un ordre marché, qui ne font pas un ordre limite, donc qui sont impulsifs, et justement ce sont des mouvements généralement émotionnels très forts. Pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas. Donc là, on a vraiment une pression baissière qui se fait sur le top, et on le ressent aussi
même ajouter avec, par exemple, ici, les sorties de liquidité, les outflows, qui ont un impact et qui font très mal. Donc, pour moi, on est dans cette dynamique avec une pression très forte, alors qu'on est dans une clôture weekly sur le CME, mensuelle sur le CME, et que dimanche, on clôturera le reste. Donc ça veut dire aussi beaucoup d'attentes sur le marché, et je ne vois pas de retournement, en tout cas court terme, par rapport à ce qu'on s'est déjà montré. On a toujours ici le short qui est bien présent, et donc la pression baissière très forte. C'est pour ça que je pense qu'on va remonter, avoir une respiration, et ensuite on aura certainement une continuité baissière. Est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est demain, ou est-ce que c'est dimanche? Ça, malheureusement, on ne le sait pas, mais la réalité, c'est que on a ici la dominance qui est en train de monter, donc les alts qui se prennent quand même un petit coup, malgré le fait qu'on ait un Ether qui tienne beaucoup mieux cette fois-ci que BTC. La question ici, c'est est-ce que c'est lié principalement aux ETF? On a eu ici 91 millions de dollars injectés. Par rapport à la nouvelle que je vous ai donnée tout à l'heure sur la SEC et le Proof of Stake, très important, est-ce que c'est le début justement de l'injection de liquidité sur les ETF Ethereum? Et donc, ici, quelque chose qui soutiendrait Ether par rapport à BTC. On voit bien la différence, hein. Ether tient très bien, voire même pousse, alors que BTC chute. La différence que l'on a, ici, alors oui, c'est les leviers, mais c'est surtout l'inflow au niveau des ETF, et donc ça joue énormément à surveiller de très près par rapport à tout ça. Dans tous les cas, si on résume, court terme, moyen terme, plutôt baissier, toujours dans la continuité de respiration. Je rappellerai que significativement, on est dans un haut de range. Alors là, je suis en mensuel, on va aller chercher juste du daily pour pouvoir vous montrer, mais voilà, on est bien dans un haut de range avec le top qui est entre 106 et 110, et le bas de range qui est à la base à 90-94. Bon, on est toujours retourné dans ce range-là, donc forcément, ça va être défendu, ça va être travaillé ici, et on voit bien cette respiration qu'on avait eu aussi très significative dans les 103 000. Ça fait normal d'avoir cette consolidation. Court moyen terme, ça ne veut pas dire qu'on va aller, parce que je suis sûr qu'on va en avoir ça en bear, non, on est vraiment dans cette phase de consolidation. C'est normal ici d'avoir ce type de respiration, et c'est pour ça qu'il faut faire attention au contrôle de risque, et surtout à ce qui pourrait se passer par la suite. Donc là, on attend la fin de consolidation, on attend un retournement court terme pour pouvoir reprendre la tendance long terme et moyen terme haussière. Comme d'habitude, tout est une question de risque et de gestion de l'émotion. Ne l'oubliez pas, c'est vraiment le plus important. Et en attendant, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.